Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de notre retraite. Voilà, j'espère que vous allez bien, chacun d'entre vous. J'espère que vous commencez à trouver le rythme au sein de cette retraite. On va continuer à méditer ensemble dans le déroulement de la retraite. Je vous l'ai dit, en fait, c'est le Seigneur qui vous guide, c'est lui qui vous parle. Donc vraiment mon encouragement aussi, c'est n'hésitez pas à prendre des notes personnelles, des choses qui vous ont touché dans mes enseignements, dans les homélies qui peuvent parfois avoir un écho, quel que soit le prêtre d'ailleurs qui prêche, dans notre équipe, dans votre prière personnelle. Voilà, notez parce que c'est aussi à travers ça que Dieu parle à votre cœur et on va lui demander aussi de répandre sur nous son Esprit Saint. Voilà, Seigneur, on te demande aujourd'hui encore le don précieux de ton Esprit, l'Esprit que le Père nous envoie et que le Christ nous envoie, cet Esprit qui est l'Esprit de vérité et qui doit nous conduire à la vie, à la vérité tout entière, qui nous accompagne chacune d'entre nous. Amen. On va encore partir de l'écoute de la parole de Dieu, de la contemplation du Christ, pour ensuite voir comment tout ça nous rejoint. Et donc, encore prendre les textes de la liturgie du jour, et en particulier la première lecture, puisque nous avons le deuxième chant du serviteur, toujours dans le livre d'Isaïe, c'est au chapitre 49, versets 1 à 6. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur au prix du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, on réentend des accents de mission universelle du serviteur de Dieu. Et l'évangile que je ne vous lis pas, l'évangile du jour, vous pourrez aller voir, en fait, c'est le récit de l'annonce de la trahison de Judas. Donc il faut quand même reconnaître que dans la liturgie de la parole de ce jour, en fait, elle est empreinte de tristesse et même de déception. Et pourtant, Dieu veut pour nous la joie. C'est notre vocation profonde, puisque la Trinité Sainte est dans une jubilation de toujours à toujours, et que nous sommes à l'image de Dieu. La déception du serviteur de Dieu, on l'a entendu dans ces quelques lignes que je viens de vous lire. Il a reçu une mission d'annonce, de prédication, et avec force. Vous avez entendu comme les expressions sont belles. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il a fait de moi une flèche acérée.
Oui, le serviteur est l'instrument de Dieu pour cette prédication. Et visiblement, il doit y avoir échec. Car on entend « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » En fait, cela trouve un écho dans la vie et la prédication de Jésus lui-même. La prédication de Jésus, on le voit, et plus ça avance dans l'Évangile, plus on entend des polémiques. Elle suscite parfois du scandale. Certains ne veulent plus l'écouter. Souvenez-vous par exemple, chapitre 6 de Saint Jean, après le très beau discours dans la synagogue de Capharnaüm, discours sur le pain de vie, à la fin on entend certains qui disent « mais on ne peut pas écouter une parole aussi scandaleuse ». Et à ce moment-là, ils s'éloignèrent de Jésus. À tel point que Jésus va demander aux apôtres « et vous, est-ce que vous voulez partir, vous aussi ?» Et pourtant Jésus annonce la proximité du règne de Dieu. Il annonce le visage d'un Dieu Père, il annonce la miséricorde de Dieu pour les hommes. Vous savez, aujourd'hui, quand l'Église prêche à la suite du Christ, on dit parfois qu'elle s'y prend mal, qu'elle ne sait pas communiquer, qu'elle est trop ceci, pas assez cela. C'est possible. Mais la prédication de Jésus, peut-on imaginer une prédication plus ajustée? Il est le Verbe éternel du Père. On entend dans l'évangile de Saint Jean, « Nul ne connaît le Père sinon le Fils ». Qui mieux que lui pouvait nous parler des secrets du cœur du Père éternel? Et que voit-on? En fait, dans la prédication évangélique, on voit que certains se laissent toucher et que d'autres rejettent. Et parfois même deviennent hostiles, de plus en plus hostiles. La passion approche. Et il y a autre chose de très fréquent et qui concerne bien aussi les hommes et les femmes de notre temps et qui peut nous concerner également. On voit qu'il y a de l'indécision spirituelle. En fait, c'est une question qui est très présente dans l'Évangile. Je vous lis ce petit passage qui est dans l'Évangile selon saint Matthieu. On est au chapitre 11, verset 16. Et Jésus dit « Mais à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les places, en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean-Baptiste. Jean vient en effet ne mangeant ni ne buvant, et on dit c'est un possédé. Vient le Fils de l'homme mangeant et buvant, et on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et la justice de Dieu s'est révélée dans toutes ses œuvres. Que le message soit dit d'une manière grave, austère, comme Jean-Baptiste, qu'il soit dit de manière douce et bienveillante, avec la proximité des pécheurs, comme Jésus, les gens ne bougent pas. Ils ne se mettent pas en route. Ils ne se prononcent pas face à la parole et à la personne de Jésus. Voilà l'indécision spirituelle. Ils ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Voilà l'indécision spirituelle et qui peut nous guetter aussi. Soyons honnêtes, de temps en temps, on en prend, on en laisse. Et il nous faut méditer sur ce mystère du rejet de Jésus. Il est passé au milieu de nous en faisant le bien, en ne faisant que le bien. Et voilà qu'il est moqué, caricaturé, critiqué, rejeté. Et donc oui, il y a une tristesse de Jésus. Et Jésus, face à Jérusalem, la ville sainte, Jésus pleure. On voit ça même à 2 reprises. On peut prendre
après justement l'épisode des rameaux, au chapitre 19 de Saint Luc, au verset 41. Quand Jésus fut proche à la vue de la ville, Jérusalem, il pleura sur elle en disant « Ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix !» Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Voilà, Jésus annonce la destruction future de Jérusalem et il finit en disant « Voilà, il ne restera pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. » Et on l'entendait déjà au chapitre 13, toujours chez Saint Luc. 13, verset 34. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Et vous n'avez pas voulu. Et d'ailleurs, sur les pentes de Jérusalem, quand on descend le mont des Oliviers, il y a un lieu qu'on appelle le Dominus Flevit, les larmes du Seigneur. On est à mi-distance, on commence à être juste au niveau de Jérusalem, la ville sainte qui est en face. C'est un des plus beaux panoramas qu'il y a. Et là, on fait mémoire de ces larmes de Jésus. Oui, tristesse de Jésus devant l'indifférence des hommes, de son temps et de tout temps. Et en écho à ça, en fait, il y a les saints. Les saints qui sont proches, qui sont les amis de Jésus. C'est eux qui sont le plus sensibles. Sainte Angèle Mérici, on est en Italie, ça nous permet de penser à nos voisins italiens fortement éprouvés. Belle figure de sainteté au XVIe siècle et un jour, alors que Sainte Angèle était mère abbesse de sa communauté, une nuit plus tôt, voilà que les cloches se mettent à sonner à tout rompre. Et les sœurs sortent à toute vitesse en se demandant mais qu'est-ce qu'il passe, un incendie, une alarme, et finalement ils trouvent Sainte Angèle qui est suspendue à la cloche et qui sonne sans s'arrêter. Ma mère, qu'est-ce qui se passe? Et elle continue tout en criant Amore non amare, l'amore non amare. L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Cela justifie un cri d'alarme. Plus proche de nous, chez nous, dans notre propre tradition spirituelle, apparaît les moniales. Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie à la Coque, on est en 1675, et dans l'apparition peut-être la plus célèbre, il y a ces paroles. Jésus lui montre son cœur et lui dit « Voici le cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je n'en reçois de la plupart qu'ingratitude. » Jésus, dans son humanité, a connu tristesse et déception. Jésus, dans son mystère pascal, vient visiter nos tristesses et nos déceptions. Et du coup, j'aimerais pour la suite de votre retraite, pour votre méditation personnelle, vous proposer 3 pistes de méditation. La première, c'est par rapport à votre vie personnelle. Et dans toutes ces dimensions relationnelles, sentimentales, le travail, les amitiés, des engagements, que sais-je encore, qu'est-ce que je fais de mes déceptions profondes? Et qu'est-ce que je fais de mes tristesses qui parfois, elles aussi, sont profondes? Et dans cette retraite, je suis invité à les regarder, à les saisir et à les offrir au Seigneur, pour qu'il les travaille dans la Pâque de cette année, pour qu'il fasse son œuvre de salut en chacun d'entre nous, et pour qu'il nous renouvelle dans notre vocation profonde, puisque je vous disais, c'est une vocation à la joie. Deuxième piste de méditation, par rapport à notre œuvre d'évangélisation, d'apostolat, le témoignage. Comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes investis
de cette mission de témoignage. Nous sommes porteurs du message de Christ, de son évangile, de cette bonne nouvelle. Et il faut reconnaître que ça n'est pas si facile de pouvoir porter ce témoignage autour de nous, et même parfois dans notre propre famille, c'est parfois le lieu le plus difficile. Et on a pu essuyer telle et telle difficulté, on a des craintes intérieures, et en tout cas le fait est que parfois on n'ose plus trop, ou on n'ose plus du tout. Et même dans la vie paroissiale, on a pu connaître des déceptions, on a pu se heurter les uns les autres, même parfois sont des prêtres. Si des prêtres vous ont heurté, moi je vous demande pardon, au nom de l'Église, dans cette retraite de Semaine Sainte. Mais on a pu être touché, on a pu avoir telle ou telle chose qui nous a heurté, et du coup, dans la communauté, sa vie et sa mission, il a pu arriver que, en fait, qu'on déserte notre place, et cette place unique que le Seigneur nous donne au sein même de la communauté qu'il forme. Et parfois on a réduit simplement à juste peut-être un peu la sphère des intimes. Voilà, tout ça peut faire que il arrive que notre âme soit comme recouverte d'un voile de tristesse. J'aime bien cette image de Sainte Thérèse d'Avila, aussi une autre sainte que j'aime beaucoup. Elle compare notre âme à un diamant. Et elle nous dit que Dieu, par la grâce de notre baptême, Dieu est comme une lumière, il est la lumière qui est présente à l'intérieur même du diamant de notre âme. Et elle se reflète en 1000 éclats. Mais parfois, là, il peut y avoir des gros péchés qui sont comme des taches de boue qui viennent obscurcir cette lumière. Il y a d'autres moments, et ça peut être parfois plus subtil, ce sont simplement des petits grains de poussière qui se sont déposés les uns après les autres. Petite déception, petite tristesse, pellicule de poussière, et notre âme devient terne. Et voilà ma troisième piste de méditation. Dieu veut pour nous la joie. Il veut nous sauver de la tristesse, surtout s'il y a des tristesses profondes qui rongent notre âme, parfois à l'insu de ceux qui nous entourent. Je pourrais multiplier les citations de la parole de Dieu qui disent combien Dieu veut vous rendre la joie. J'en prends juste quelques-unes. Jeudi, après la Sainte Seine, vous serez invité à lire chez vous, et peut-être même à plusieurs si vous pouvez, on en reparlera, à lire le discours après la Seine, et on entendra « Maintenant vous êtes triste, mais vous me reverrez vivant et votre cœur se réjouira. » On entend dans le psaume 29 au verset 12 « Tu as changé mon deuil en une danse. Tu as changé mon deuil en une danse. » Même quand les blessures sont profondes ou anciennes, le Seigneur veut vous faire sortir de vos tristesses comme il a fait sortir Lazare de son tombeau. Et le magnifique psaume 50, le Miserere. Et voilà la phrase que je vous laisse. « Rends-moi la joie d'être sauvé. » Que ça soit votre prière, « Rends-moi la joie d'être sauvé. » C'est vous qui savez, le Seigneur vous connaît aussi, quel est le domaine, quelle est la part de votre vie qu'il doit venir rejoindre actuellement, qu'il doit venir visiter, dans lequel il doit faire son œuvre. Il vous redit, c'est chez toi que je désire célébrer ma Pâque, cette Pâque qui renouvelle la joie cette année.